Bonsoir, bienvenue à la séance du Conseil municipal. Bienvenue aux citoyens et citoyennes qui sont dans la salle et ceux qui sont en ligne. On est toujours content de vous recevoir. Alors, on va d'abord procéder à l'adoption de l'ordre du jour. Oui, donc quelques points à ajouter. Dans la section des dérogations mineures, PPC-MOI et plan d'implantation et intégration architecturale à volet patrimonial, donc le projet du 161-165 avenue Murdoch. Dans les affaires générales, autorisation de signature d'une entente avec la municipalité de Sainte-Germaine-Boulay. Ensuite, dans les affaires politiques, une demande de financement à la Fédération canadienne des municipalités pour le programme Accélérer la circularité des matériaux de construction. Ensuite, une candidature en fait proposée pour siéger au conseil d'administration d'Attractivité Abitibi-Témiscamingue. Le dépôt d'une demande d'aide financière au programme des stratégies jeunesse en milieu municipal. Une demande d'aide financière au PAVL pour le secteur des rangs Abidjévis et rangs des ponts. Une demande dans le même programme du ministère des Transports pour des travaux de voirie sur le chemin Johannes-Vaudrey. Et finalement, une nomination d'un nouveau membre au comité consultatif d'urbanisme. Et dans les sections avis de motion et règlement, donc 2 règlements, un qui va modifier le règlement sur les PIIA pour retirer les bâtiments de la 8e rue à l'intérieur de la zone tampon et un règlement qui va venir modifier le règlement de zonage pour augmenter la limite maximale de logement à 13 dans la zone 10-13 sur l'avenue du Lac. Proposeur. On fait la proposition d'Angel Camden. Je l'appuie, c'est urgent. Adoption du procès-verbal de la séance du 10 août 2026. J'en fais la proposition, Louis Dallaire. Lynne Fortin, je l'appuie. Merci. On est rendu au suivi des dossiers politiques. Là, évidemment, c'est la période estivale. On a eu le droit des vacances et il y a moins d'éléments au niveau des dossiers politiques, mais il s'en vient, dans quelques jours, il y aura une campagne électorale qui va être déclenchée. Donc, évidemment, comme ville, on aura des demandes. Le conseil municipal sera en demande parce qu'il y a encore des enjeux là, qui n'ont pas été répondus au cours du dernier mandat. Donc, on va revenir avec nos demandes principales. On va les travailler ensemble, les membres du conseil, et on va rencontrer les différents candidats. J'imagine qu'il y aura également des chefs là, qui viendront faire des tournées. Donc, on aura l'occasion de présenter les enjeux principaux de la ville de Rouyn-Noranda. On a juste à penser à la question du transport en commun, l'itinérance, logement social. Ça sera au cœur, j'imagine, de nos revendications. Le dossier Ville MRC que Mme Diane, Mme Dallaire a mené de son côté, que je continue de travailler, qui est en partie, qui n'a pas été répondu, mais qui est dans machine. Donc, souhaitons que le prochain gouvernement viendra corriger les injustices là, qui traînent en fait depuis 2002 là, pour nos quartiers. Donc, c'est clair qu'on va être au rendez-vous, on va être prêt, on va entendre les propositions des différents partis politiques. Ils vont tous nous dire qu'ils sont des partis des régions. Moi, j'espère ça va être un peu plus, il va y avoir un peu plus de substance que ça, puis qu'on va avoir des propositions concrètes par rapport à nos attentes. Je suis président de la conférence des préfets et à la conférence des préfets, on va être aussi très actif là, le 2 septembre. Là, on va faire circuler une déclaration de principe qui circule déjà, mais on va la rendre officielle le 2 septembre. Et le 8 septembre, il y aura une conférence de presse. Et on a travaillé durant l'été, on a eu un lac à l'épaule. On s'est entendu pour nos 5 grandes priorités qui vont être dévoilées à ce moment-là. Mais la région va parler d'une seule voix. Donc, c'est la seule façon qu'on va pouvoir se faire entendre, c'est de parler d'une seule voix, d'être solidaire et de travailler pour l'ensemble. On est à la fois local à Rouyn-Noranda, mais on est aussi une grande région. Puis la leçon qu'on retient des enseignements, d'entre autres de Régis Labaume, c'est vous devez parler fort puis vous faire entendre. Donc, on va parler fort et on va se faire entendre au cours de la prochaine campagne électorale. Ce sera intéressant de suivre la prochaine campagne électorale puis d'adresser les enjeux municipaux.
Il y a aussi les unions, la FQM et l'UMQ qui vont porter là, des dossiers de l'ensemble des municipalités du Québec. Donc, on va être au rendez-vous avec les deux unions municipales là, pour travailler de concert avec l'ensemble des municipalités du Québec. Donc, pour la suite, au point des sujets des membres du Conseil, M. Côté. Merci. Ça fait maintenant 5 ans qu'on organise une fête familiale dans la montée de Sourire. Et pour notre 5e anniversaire cette année, on s'est dit qu'on pouvait se permettre quelques innovations, c'est-à-dire notamment une fermette et des poneys. Pour le reste, on va toucher à rien, c'est-à-dire des jeux gonflables, barbecue, la musique, beaucoup de plaisir de façon générale. On a même quelques membres du conseil qui sont déjà venus bénévoler. Je pense à Stéphane Girard, qui est un artisan du barbecue année après année. Et on va garder aussi un concours qui, d'habitude, fait l'unanimité, c'est-à-dire le concours du lancer de l'œuf. Donc, cette légendaire performance va revenir encore. Mais puisqu'on a eu beaucoup, je dirais plus, énormément de pluie l'année dernière, on a demandé à l'administration municipale cette année d'envoyer tout ce qu'elle avait quelques jours avant. Donc, il annonce beau samedi. On peut se réjouir de cette météo qui s'en vient. Et c'est un rendez-vous, donc, ce samedi, sur la montée de Sourire, pour la 5e édition, et plus de détails sur notre page Facebook pour ceux qui aimeraient avoir davantage de détails. Deuxième petit sujet que j'aimerais vous entretenir, évidemment, c'est le retour des autobus scolaires ce vendredi. Daniel, tu voulais en mentionner un mot? C'est parfait. En fait, je pense que je vais joindre ma voix à celle de Daniel et probablement à tous mes collègues autour de la table pour dire que les autobus jaunes sont de retour. Donc, on vous invite à la plus grande prudence dans les zones scolaires. On vous invite à ralentir un petit peu et à prendre quelques instants, quelques minutes de plus pour vous assurer que tout se passe pour le mieux autour de nos écoles, puisque ça va recommencer à fourmiller dans les prochains jours. C'est tout pour moi. Merci. Donc, demande citoyenne, je vais juste rappeler le règlement. Là, on a une période de 30 minutes. C'est 5 minutes là, par intervenant. Donc, le micro est à vous. Il y a de la place pour tout le monde en ce moment. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Mon nom c'est Alain Bellil. J'habite sur la rue Saint-Sauveur depuis de nombreuses années. Je me suis présenté ici en octobre 2024 pour dénoncer un problème d'éclairage dans la cour de Martin-Roy Transport. Il y a d'immenses spots qui éclairent la cour. Il y a 2 spots qui éclairent les 3 quarts de la cour. Plus d'autres spots installés dans le bout des bâtiments. J'avais rencontré M. Roy au mois de mai. Il m'a dit s'il pouvait faire quelque chose. Genre baisser ses lampadaires parce que d'autres bâtiments allaient cacher les lumières, mais il n'y a pas donné suite. Alors, quand je suis venu ici au mois d'octobre, on m'a dit, il y a un règlement municipal qui dit qu'il faut que l'éclairage soit dirigé vers le sol, puis il ne faut pas qu'il dépasse les lignes de propriété. Dans son cas, c'est complètement faux. Alors, depuis ce temps-là, j'ai parlé avec l'inspectrice municipale la semaine passée. Elle n'a pas pu rien faire avec M. Roy. Là, la propriété est en vente. Martin Roy est rendu chez Manu Toulin. C'était en vente depuis une couple de semaines. J'ai demandé à l'inspectrice s'il n'y avait pas lieu d'aviser le courtier qu'il y avait un problème, un litige concernant l'éclairage sur cette propriété-là, parce qu'il y a un problème depuis 2 ans, puis il n'est pas encore réglé. Fait que, je ne sais pas comment je vais finir par m'en sortir. Là. Ces spots-là, ça éclaire la nuit, là, c'est comme un soleil en arrière de la maison. Moi, j'ai pas de veilleuse dans ma chambre. Je ferme une toilette au parc parce qu'on fait trop clair. Mais est-ce qu'il y a une façon de régler le problème? Je ne sais pas. À l'inspection municipale, quand j'ai demandé d'aviser le courtier, elle m'a répondu que il y avait des informations confidentielles, il ne faut pas les révéler à personne. Bon. Alors, on est au même point. On prend bien note là, de votre... Le problème, je pense qu'il n'y a pas aucune spécification au niveau de l'intensité des luminaires. Tu peux mettre un spot de 100 000 watts dans ta cour, tu éclaires la tête, t'es correct. Ça n'a comme pas de bon sens. Le règlement municipal, il dit juste éclaire au sol, puis ça ne dépose pas les propriétés, ça ne va pas loin. Puis je pense que le règlement, il n'y a pas de dents non plus. Tu sais. Il n'y a pas rien qu'elle peut faire. Madame a dit, M. Roy, il n'est pas collaboratif, il n'a pas voulu rien faire. Bon. On va fermer le dossier. On voit le directeur général qui prend des notes, là, donc on va faire un tour de roue, on va regarder ce qu'on peut faire, puis on va vous... Parce que moi, je ne suis pas revenu au niveau de l'inspection, puis il m'a dit, regarde, il y a une demeure de fait, puis même moi, les informations tellement confidentielles, pas pour me dire que c'était rendu le dossier, même à moi. Okay. Fait que là, pas d'avance, mais rien.
Merci de votre intervention, puis on va y donner suite. OK, merci. Bonjour, moi c'est Richard Plourde, citoyen de Rwanda. Je suis un peu novice dans les procédures et tout ça. C'est tout simplement que je me pose la question, est-ce que je vais avoir du temps de pouvoir parler pour une dérogation qui va venir plus tard, ou ben non, je fais ça tout de suite, ou je fais ça quand? En fait, si la dérogation mineure est à l'ordre du jour, vous allez pouvoir vous présenter vraiment à ce point-là. Il n'y a pas de souci. Parfait, c'est ça. Pour les dérogations mineures, c'est permis que les citoyens viennent s'adresser également. Merci. Même si c'est pour l'adoption. Oui, absolument. D'autres commentaires? Non? Donc, En fait, je m'excuse. Est-ce que c'est un PPC- ou c'est... venez à ce moment-ci. Dans ce cas-là, c'est parce que là, c'est ça, Mme Turgeon m'a parlé de PPC-. Là, c'est préférable que vous... Oui, venez tout de suite, s'il vous plaît, parce qu'on ne redonnera pas la parole aux citoyens pendant les PPC-. Fait que je m'excuse, je vous ai mis en erreur, mais... Exactement. C'est pour l'adoption de la résolution concernant une merde de 40 logements sur l'avenue sur le boulevard Québec. Je ne suis pas ici pour m'opposer à la dérogation. C'est plus dans le concept un peu général. Daniel, vous étiez là précédemment à l'autre PPC, où il y avait consultation sur l'avenue David. Puis c'est exactement la même requête qu'eux autres ont à quelque part. C'est qu'on n'a aucune vision de ce qui peut se passer puis tout ça. Fait que ce que je voudrais peut-être savoir ici aujourd'hui, c'est que suite à l'analyse, je suis allé voir aussi l'urbaniste à la ville, à l'analyse du secteur entre le boulevard Québec et l'avenue du Vernet, qui est ma rue. Il va y avoir ajout énormément de circulation. Il va y avoir un accès qui va y avoir sur le côté de mon côté, avec 128 logements qui va s'additionner. Il y a aussi 2 sorties qui vont être sur l'autre côté par rapport au Maxi, qui va s'en aller sur ce côté-là. Il va y avoir aussi sur la rue Beautour l'accès des camions qui va se faire là. Et aussi, il va y avoir Bernard Hamel qui s'en va dans le fond de l'avenue Beautour pour tout rapatrier ces installations. J'ai quelques petites interrogations. Lorsqu'il y a des nouveaux développements, il y a une enveloppe que le promoteur doit donner à la ville concernant l'ajout d'un parc à quelque part. OK? Aucune idée de ce qui va se passer ou ce que ça va être. Il y a 2 développements sur mon côté, adjacent à l'avenue du Vernet et Place Saint-Pierre, OK, qui sont faits. Un qui a 52 logements, qui est celui de Pentagone, et celui-là de DCL, ou je ne sais pas trop, qui a 128 logements. OK? À commencer à voir que ce serait le fun d'avoir un espace. Il y a un terrain adjacent qui appartient, qui est contigu, qui appartient à Pentagone entre Saint-Pierre, qui est le bout de son terrain, OK, la commission scolaire aussi sur une petite extension de la rue Iberville. OK? Fait que, qui n'est pas utilisable. OK? Fait que je me demandais, puis ça, j'aimerais avoir une réponse. Comment ça se fait là, pour qu'on ait, nous, les citoyens, un peu de connaissance par rapport à ça, et aussi un échéancier, ou voir comment ça peut se faire, ou qu'est-ce qui se passe avec tout ça. Fait que, ce parc-là, je vous donne une solution, il y a peut-être un terrain disponible. Aussi, l'analyse de la circulation que vous m'avez dit qu'il serait fait, parce que nous autres, la rue du Vernet, j'ai bien peur que lorsqu'il va y avoir du trafic à la lumière, pour m'en aller sur la rue d'Alaire, ça va être pas mal plus simple de s'en aller sur la rue du Vernet. Fait qu'ils vont bypasser la lumière et s'en aller sur la rue d'Alaire. Fait que c'est tout simplement il y a des interrogations qui se posent au développement de tout ça, là. Puis en tant que citoyen de ce coin-là, je suis un peu inquiet. Fait que, comme je vous dis, c'est la portion de la ville qui doit être faite. C'est quoi qui se passe? Qu'est-ce qui va se passer? Quelles seront les prochaines étapes de tout ça? Puis comment que nous autres, on peut s'impliquer si on veut s'impliquer? Je vous remercie. Au revoir. Merci de votre intervention, M. Plourde. C'est sûr que je vous rassure là, que bien que ça ne semble pas être le cas actuellement, là, mais il y a de la planification qui est faite. Il y a des discussions avec les promoteurs
avec notre service de l'urbanisme et de l'aménagement. Moi, ce que Excusez-moi, c'est qu'il y a aussi, j'ai parlé d'avoir un trottoir sur ce côté-là du boulevard Québec. Ils m'ont dit à l'urbaniste, c'est même pas d'implant, parce que vu qu'il y en a un de l'autre côté, il n'aura pas ce côté-là. Ça, c'est une autre interrogation. Ouais. Vous comprendrez qu'il y a différents éléments sur lesquels on base nos décisions sur des concepts urbanistiques, là, c'est sûr et certain, et aussi l'entretien par la suite. Encore une fois, il faut essayer d'être le plus efficient possible avec les moyens qu'on a. Moi, ce que je vous suggère, peut-être, M. Plourde, c'est que ça nous ferait plaisir de peut-être se rasseoir avec vous, notre service de l'aménagement ou de l'urbanisme, une personne ressource, là, le directeur général adjoint, M. Bergeron est à l'arrière, c'est lui qui s'occupe de ce service-là. Il pourrait s'asseoir avec vous et finalement faire le tour de tous vos questionnements. Là, je suis convaincu qu'on va avoir des réponses à chacune d'entre elles. C'est juste qu'ils n'ont pas été nécessairement communiqués. Parce qu'encore une fois, le promoteur agit selon ce que les règlements qu'on lui impose, qu'on lui donne. Et lui, il est en règle. Donc, à toute fin pratique, on va venir préciser peut-être des éléments qui sont pas connus ou qui sont pas communiqués de façon grand public. Mais ça devrait être en mesure de répondre à vos interrogations. On en est convaincu. J'en suis convaincu, là. Très bien répondu, je vous remercie. C'est juste pour aussi m'assurer que dans les minutes, les interrogations que j'ai soient marquées dans les minutes. Là. Oui, ce que j'ai noté, espace vert, l'implication citoyenne, puis la question du trottoir. Exactement. Parfait. C'est ça. M. Bergeron pourra prendre rendez-vous, prendre vos coordonnées, puis on pourra communiquer avec vous, là. Vous avez échappé quelque chose? Ah, oui. C'était ici. Ah, OK. Merci. 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 Merci beaucoup. Donc, point 6, dérogation mineure et PPC moins. Alors, dans les dérogations mineures aujourd'hui, on a une demande qui est faite du 41 rue des Campanules, présentée par Alexandre Laframboise, qui a reçu un avis favorable du CCU relativement à l'implantation projetée d'un bâtiment accessoire et le projet a été bien reçu par le conseil. L'eau aussi, 6 525 908 au cadastre du Québec, c'est sur la rue Mathieu. C'est présenté par un numéro Québec Inc. On se cachera pas, c'est Toyota qui fait la demande, donc l'entreprise qui va se relocaliser à cet endroit-là. Ils ont demandé un avis de dérogation concernant parce que de la manière qu'ils sont placés, ils ont 3 cours avant. Alors, c'est complexe par rapport à nos règlements. Alors, il y a des choses qu'on a dû accepter, qu'on n'accepte pas d'habitude dans les cours avant, mais compte tenu de son emplacement, on connaît l'entreprise, c'est sûr qu'ils n'iront pas mettre des poubelles là où ça va pas. Alors, c'est un projet donc qui a eu un avis favorable. Sur le boulevard Rideau, c'est présenté par M. Michel Poitras. On a déjà vu ce dossier-là antérieurement. Il est encore reporté au 14 septembre. Le promoteur souhaitait aller chercher davantage d'informations. Au 6.1.4, c'est le 170 rue McWater. C'est présenté par la Ville de Rouyn-Noranda qui doit installer un conteneur pour entreposer du matériel. C'est temporaire, mais on lui demande quand même de s'arranger pour qu'il soit de couleur à être compatible avec l'environnement. Mais le CCU était quand même, l'emplacement était bien choisi. Alors, comme c'est temporaire, on lui demande quand même de s'assurer d'un revêtement correct. Du côté du lot 6 737 503, c'est sur l'avenue Pélissier. C'est un projet présenté par M. Dave Coutu-Larouche et c'est un avis qui avait été défavorable par le CCU relativement à la hauteur projetée du nouveau bâtiment et qui a été aussi, qu'on suggère, le Conseil souhaite aussi refuser cette demande de dérogation-là dans le même sens que le CCU. Le 6.1.6, c'est sur le chemin Grenier. C'est un projet qui est présenté par M. Martin Vaillant. Il a reçu un avis défavorable du CCU relativement à la construction projetée d'un bâtiment accessoire, le garage, mais sans bâtiment principal. C'est quelqu'un qui vit à l'extérieur, alors qui va avoir de la misère dans le rythme à suivre nos règles de construction et de bâtiment secondaire et de bâtiment principal. Alors, on lui accorde sa demande de dérogation d'un délai.
mais on lui demande quand même, avec la construction de son bâtiment secondaire, son garage, de faire la fosse septique et le puits, le champ d'épuration et le puits d'approvisionnement en eau. Alors, ce serait la partie des dérogations. Est-ce qu'on arrête là, madame? Ben, oui, en fait, il faut toujours poser la question, est-ce qu'il y a des commentaires dans la salle? Est-ce qu'il y avait des une ou l'autre commentaires? de ces demandes-là? Pardonnez-moi, il a fallu que j'arrête à chacun. J'étais partie. Ça va? Est-ce qu'il y a des commentaires sur un ou l'autre des dossiers? Ça vous va? Sinon, vous le proposez. Oui, j'en fais la proposition. Le seconder et Grenier. Après ça, on arrive dans les projets particuliers de construction et de modification et d'occupation d'un immeuble. Alors, c'est sur l'adoption de la résolution concernant la construction d'un immeuble de 40 logements. Alors, c'est un projet qu'on a déjà vu ici et ce serait l'adoption finale de la résolution de 40 logements sur l'avenue Québec. C'est une très petite modification de l'emplacement par rapport à la règle de marge arrière. Alors, c'est pas quelque chose qui fait des dommages sur son environnement. Il y aurait aussi l'adoption du second projet de résolution concernant le déménagement de la maison de la famille sur la propriété du 262 rue Perrault-Est. Alors, c'est un projet aussi qu'on a vu au dernier conseil, qui serait au second projet de résolution. Et le dernier, c'est l'adoption de la résolution afin d'autoriser dans la zone 71-16 la création d'un lot d'une largeur dérogatoire situé au 5099 du boulevard Témiscamingue. C'est l'adoption finale. C'est un dossier qu'on a déjà vu aussi antérieurement et qui n'a pas eu de contestation. Merci. Alors, j'en fais la proposition aussi. J'appuie François Gagné. Et le dernier point, c'est un plan d'implantation et d'intégration architecturale à volet patrimonial, ce qu'on appelle un PIIA. C'est l'adoption d'un projet d'implantation et d'intégration à volet patrimonial. C'est présenté par le Centre local de développement de Rouyn-Noranda et le SADC, la SADC de Rouyn-Noranda aussi. C'est l'immeuble qui est situé au 161-165 avenue Murdoch. C'est un magnifique édifice. Les propriétaires souhaitent faire de l'aménagement extérieur, de l'affichage extérieur. Alors, on a eu des plans qui nous ont été proposés. On a demandé quelques modifications. Les promoteurs étaient prêts à faire des modifications. Alors, le but, c'est de permettre aux promoteurs de s'afficher, mais de respecter aussi, évidemment, la beauté du bâtiment patrimonial. Alors, on est venu à une entente qui est acceptable et qui répond aux préoccupations du CCU. Alors, j'en ferai la proposition dans les deux cas, donc pour le CLD et pour la SADC. Lynne Fortin, je l'appuie. Général. Oui, monsieur le maire. Une seconde, pardonnez-moi. Petit problème technique. L'affaire générale, c'est au niveau des embauches, on parle d'un réserviste du côté des travaux publics et un temps partiel là, du côté de la bibliothèque municipale. On poursuit avec les nominations. Madame Karine Dallaire au poste de préventionniste pompière. Madame Caroline Saint-Georges au poste de technicienne administrative au service de l'évaluation. Signature de contrat de travail de François Noël au poste de trésorier et directeur des services administratifs en remplacement temporaire de Mme Karen Ouellet. Donc, est-ce qu'on entérine? On continue? On continue. La proposition, Daniel Camden. Je l'appuie, Sylvie Turgeon. Au niveau des octrois de contrat, cette semaine, un contrat réfection de toiture de l'Arena Glencore à KDF Toiture Incorporée au montant de 637 399,85 étant la seule reçue et conforme. J'en fais la proposition, Daniel Camden. Je l'appuie. Stéphane Girard. Autorisation de signature, charte de partenariat dans le cadre du projet Lacosco avec notamment Collectif Territoire.
Entente visant le versement d'une contribution financière au collectif territoire pour soutenir la réalisation de l'événement Les Noces d'eau, qui auront lieu au mois de septembre, à partir du 17 jusqu'au 19 septembre prochain. Et finalement, entente avec la municipalité de Sainte-Germaine-de-Boulay pour la location de la patinoire pour la saison 2026-2027 comme solution de remplacement aux pertes de glace du côté des Reins. J'en fais la proposition. Louis Dallaire. Lynn Fortin, je l'appuie. Ensuite, au Demande niveau, d'autorisation. oui, la demande d'autorisation d'événement, donc pour un événement qui aura lieu le 18 septembre, organisé par le Moudra Espace Sportif à l'Église orthodoxe russe. J'en fais la proposition. Sylvie Turgeon. Je l'appuie. Martine Rioux. Ensuite, au niveau des affaires politiques, une demande de financement dans le cadre de la subvention de la Fédération canadienne des municipalités quant au programme Accélérer la circularité des matériaux de construction. J'en fais la proposition. François Gagné. Je l'appuie. Stéphane Girard. Ensuite, pour le conseil d'administration d'attractivité Abitibi-Témiscamingue, M. Tikou Bélem siège déjà sur ce poste-là, souhaite poursuivre son mandat. Donc, le conseil d'administration nous a demandé une résolution pour confirmer qu'on souhaitait que M. Bélem continue de représenter le territoire de Rouyn-Noranda. J'en fais la proposition. Pierre Côté. Je l'appuie. Martine Rioux. Ensuite, le dépôt d'une demande au programme des stratégies jeunesse en milieu municipal pour établir une consultation jeunesse. J'en fais la proposition. Sylvie Turgeon. Lynn Fortin, je l'appuie. Ensuite, deux demandes au PAVL, donc des travaux de voirie sur le rang Abidjévis et le rang des Ponts dans un premier temps, et également sur le chemin Johannes-Vaudry. J'espère qu'il y a des gens de Montbrun-Clérici ce soir qui nous écoutent. Avec beaucoup de plaisir que j'en fais la proposition. Et j'appuie Yvon Tuise. Ensuite, suite à un poste qui a été laissé vacant au comité consultatif d'urbanisme, il est souhaité de procéder à la nomination d'un nouveau membre, soit M. Patrice Leblanc. J'en fais la proposition. Martine Rioux. Je l'appuie. Sylvie Turgeon. Ensuite, au niveau d'opérations comptables, donc il s'agit d'un montant de 11 024 qui est souhaité là, pour de la fabrication et l'achat de souvenirs dans le cadre des célébrations du 100e anniversaire. J'en fais la proposition. François Gagné. Je l'appuie. Stéphane Girard. Le Fonds Région Ruralité, il s'agit d'une enveloppe donnée aux municipalités par en fait au MRC par le ministère des Affaires municipales avec une reddition de compte. Donc, il s'agit d'adopter pour la première année de l'enveloppe actuelle le rapport d'activité du 1er avril 2025 au 31 mars 2026. J'en fais la proposition. Lynn Fortin. Je l'appuie. Éric Grenier. Ensuite, on a trois résolutions à modifier. Une première, la résolution 2026-418. Il s'agit d'une demande qu'on avait déposée pour obtenir une aide financière au ministère de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration pour le programme d'appui aux collectivités. Il s'agit en fait là, de suivre, juste parce qu'il y a la portion qui va être déboursée par la Ville, va être puisée à même le Fonds Région Ruralité. Donc, il y a un gabarit maintenant là, exigé par le ministère des Affaires municipales. Donc, on vient préciser dans la résolution qui avait déjà été adoptée les dates de réalisation du projet, le montant total du projet, le montant financé. Donc, c'est une précision à ce niveau-là. Ensuite, concernant la résolution 2026-760 pour la dérogation mineure sur le lot 6 724 373, il s'agit d'une erreur là, dans la résolution. La dérogation touchait 3 éléments, dont des cases de stationnement en cours avant. C'est un lot qui a 3 cours avant, un peu comme le projet que présentait Mme Rioux tout à l'heure. Donc, cette mention-là apparaissait pas. Le CCU avait traité tous les aspects du dérogatoire. Par contre, dans la résolution du CCU et la résolution du Conseil, par conséquent, ça apparaissait pas. Donc, tout le monde était d'accord considérant l'emplacement du terrain. Donc, il s'agit juste de venir ajouter ces mentions-là qui auraient dû apparaître dans la résolution. Et finalement, la résolution 2025-466 concernant l'acquisition du terrain du ministère des Ressources naturelles et des Forêts sur le boulevard Rideau. Donc, on parle du terrain qui se situe en direction des Vins après les installations d'Hydro-Québec. C'est une session à titre gratuit que le ministère va faire auprès de la Ville
pour que la Ville vende éventuellement des terrains là, de nature commerciale et industrielle dans ce secteur-là. On fait la proposition. Pierre Côté. Je l'appuie. Stéphane Girard. Et finalement, modification du règlement 2026-1438. Ce qu'on venait faire, en fait, c'est qu'on venait ajuster un règlement qui date de 2021 pour lequel il y a certains travaux qui n'avaient pas été réalisés. Le ministère des Affaires municipales nous a dit qu'il y avait une coquille qui s'était glissée là, dans le règlement quant au montant total d'emprunt parce qu'on a des subventions du gouvernement. Par contre, ces subventions-là doivent parfois être empruntées parce qu'elles sont versées une fois par année. Donc, il s'agit juste là, de faire une petite correction qui ne change en rien le montant total que la Ville doit emprunter au final. Donc, une résolution en ce sens-là. On fait la proposition, François Gagné. Et je l'appuie, Daniel Camden. Et finalement, prolongation d'un délai de construction pour un bâtiment sur la rue Père-Ouest. On fait la proposition, Pierre Côté. Je l'appuie. Stéphane Girard. Il n'y a pas de recommandation des conseils de quartier, donc approbation des comptes au montant de 7 262 487,84. J'en fais la proposition, Daniel Camden. Et je l'appuie, Sylvie Turgeon. Avis de motion. Oui, donc, premier avis de motion, il s'agit du règlement sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale à volet patrimonial, le 2018-1000. Dans ce règlement-là, on prévoyait là, une série de bâtiments qui étaient assujettis au PIA. Comme on sait qu'il y a certains bâtiments de la 8e rue qui sont situés dans la zone tampon qui devront être démolis ou qui sont appelés à être démolis éventuellement, il y a lieu de retirer ces immeubles-là. Donc, on parle du 212-214 jusqu'au 242. Donc, il s'agit d'un règlement qui va viser le retrait de ces bâtiments-là. Oh, on peut faire l'autre, effectivement. L'autre, il s'agit d'un règlement qui va modifier le règlement de zonage 2015-844 pour augmenter la limite totale de logement dans la zone 1013 qui est située dans le secteur de l'avenue du Lac pour, plutôt qu'actuellement, c'est 12 la limite maximale de logement, donc que ça soit augmenté à 13. Donc, un avis de motion pour ces deux points-là. J'en donne l'avis, François Gagné. Au niveau des règlements, donc, il y a quelques semaines, là, le Conseil avait présenté en consultation publique et ensuite adopté le second projet de règlement de zonage 2026-1448 pour créer une nouvelle zone 4108 et utiliser les usages d'habitation. On est dans le noyau villageois d'Arnfield. Également, le règlement 2026-1449 qui modifiait le règlement sur les conditions d'émission de permis. C'est en lien avec le premier dossier, donc pour permettre que le terrain qui va être créé dans la nouvelle zone puisse recevoir les permis de construction requis. Ensuite, l'adoption du second projet de règlement 2026-1450 qui modifie le règlement de zonage pour agrandir les limites de la zone 2053. On est dans le secteur, si ma mémoire est bonne, de la rue Père-Ouest. Suite aux deux avis de motion qui ont été donnés précédemment, donc une modification au PIA et au règlement de zonage pour la zone 10-13. On fait la proposition, Stéphane Girard. Je l'appuie, François Gagné. Entendez-vous? Ça a été dit. On est en fin de soirée. Donc, période allouée aux questions des journalistes, mais il n'y en a pas dans la salle, donc on va procéder Vous au proposez lever de ça, la moi, Monsieur séance. le maire. Je propose la levée de l'Assemblée, Sylvie Turgeon. Et je l'appuie, Daniel Camden.